confiance que vous nous faites. Bienvenue à cette revue de presse. L'actualité de la République démocratique du Congo vous a été écrite par les chevaliers de la plume. Mesdames, messieurs, excellentes conditions d'écoute à vous tous. Bonsoir, l'objectif ouvre cette revue de presse et titre « Révision de la Constitution, le PPRD relance le débat ». Le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD relance le débat sur la révision de la Constitution. Le secrétaire général du parti présidentiel, Évariste Boshab Mabouge, a exprimé mardi 29 juillet son soutien à l'idée de la révision de la Constitution pour, selon lui, faire de la RDC un État émergent. Le PPRD tirera toute conséquence entre une constitution paix de braves entre belligérants et une constitution dont la mission est de faire de notre pays un État émergent. Au journal d'ajouter tout État qui se respecte doit tirer les conséquences de l'évolution de la mentalité pour que la logique institutionnelle soit en harmonie avec les aspirations de la population, a indiqué le secrétaire général du PPRD devant un parterre de journalistes. Pour Boshab, réviser la Constitution, c'est aussi la respecter, car, dit-il, cette loi de loi prévoit la manière dont elle peut être modifiée. Cette nouvelle position du PPRD est considérée comme un nouveau ballon d'essai après débat houleux sur la question, chute le journal. Toujours dans le même sens, Congo Indépendant News écrit en marge de la révision constitutionnelle Tshisekedi Kabila, voici le chèque en blanc. Dans son argumentaire, le journal écrit les déclarations du genre « Nous allons pérenniser le pouvoir et la constitution de 2006 doit être révisée parce qu'il n'est pas prohibé de le faire et que les dispositions verrouillées par le peuple devront être déverrouillées par lui. Par voie référendaire, disait Aubin Minakou, rejoint par Évariste Boshab, constitue une provocation à marteler un acteur politique congolais qui a requis l'anonymat. La RDC ne constitue pas un bien privé d'un groupe d'individus gérant la chose publique. Bien au contraire, c'est un patrimoine appartenant aux filles et fils de ce pays et que la gestion de cette chose publique ne peut en aucun cas devenir l'apanage des uns au mépris des autres. Cette façon d'agir compromettrait la cohésion nationale tant réclamée et ce pouvoir s'exercerait au mépris du peuple souverain détenteur de celui-ci. L'alternance serait une des vertus démocratiques que les Congolais ne devraient s'en passer. Elle apparaît comme un gage de la concorde nationale et de la paix durable en RDC. Dans la même logique, le potentiel écrit révision constitutionnelle et processus démocratique, majorité et opposition convoquées à Washington. Au journal d'écrire en marge de la rencontre prévue à Washington le 6 août 2014 entre le président des États-Unis Barack Obama et une cinquantaine de chefs d'État africains se tiendra un forum où sont conviés des dirigeants de la société civile et de la classe politique africaine. Pourquoi cette mobilisation, s'interroge le journal. Que sortira-t-il de Washington, s'interroge de nouveau le journal, et de répondre autant de questions au moment où en RDC le débat sur une éventuelle révision de la Constitution a pris une tournure avec la sortie en grande pompe du parti présidentiel, le PPRD. Au journal d'ajouter dans une autre colonne, ces assises seront une plateforme importante qui permettra à la société civile africaine de rappeler à ses gouvernements et à la communauté internationale la valeur de la liberté individuelle et de la démocratie. Enfin, le différend boucle cette revue de presse. 1 million de dollars américains de corruption de Vodacom à l'archevêque de Kinshasa, de vrais faux crimes politiques du cardinal Monsengo. Au journal de s'interroger, pourquoi donnez-vous l'impression aux autres que vous aimez polluer et déshonorer la noble profession de journaliste? Pourquoi voudriez-vous aussi donner l'impression que vous préférez des informations sensationnelles, des mauvais goûts, au lieu des informations objectives qui crédibilisent la
profession, s'interroge de nouveau le journal. Et de répondre ces remarques très piquantes ont été faites par la société Vodacom à 2 journalistes qui se sont rendus lundi 21 juillet 2014 à la direction générale de cette entreprise en vue de s'enquérir de l'objectivité des informations distillées par une certaine opinion relative à la destination de $1 million américains remis par Vodacom à l'église catholique en République démocratique du Congo. Cette opinion fait croire que la somme précitée provenant du spot publicitaire M-Pesa réalisé avec la participation des prélats aurait pour motivation de corrompre le cardinal Laurent Monsengo Passigna au fin qu'il se taise ou qu'il cesse de faire des déclarations nuisibles contre le pouvoir en place. Vodacom a signé officiellement un contrat avec la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO. Ce contrat concerne la vente par l'Église catholique des cartes SIM à ses fidèles. Le produit de la vente est partagé entre l'Église et Vodacom. De cette vente, l'Église a un certain pourcentage de même que Vodacom. Il ne s'agit pas donc de corrompre quiconque, d'autant plus que le contrat est signé du côté de l'Église par la SENCO, représentée par son président, l'évêque de Tchoumbé, Monseigneur Jomo. Précise-t-on au niveau de Vodacom. Et là-bas, on précise Vodacom dans ses différentes interventions sociales ne sort jamais de l'argent pour remettre à un individu ou à un cardinal soit-il. Cela va se faire comment? S'interroge encore le journal. Cette dépense va se justifier comment? S'interroge de nouveau le journal. Écoutez, s'exclame le journal, Vodacom travaille avec le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, IPSP, pour la publication des résultats de l'examen d'État ainsi que pour la réfection des écoles. L'entreprise utilise également Caritas pour le paiement de salaire des enseignants dans les coins reculés du pays. Les opérations ne s'effectuent pas au nom d'un individu et cela ne voudrait pas dire que Vodacom corrompt le gouvernement ou l'église catholique. Vodacom est plutôt en train de se mouvoir dans un grand marché de plus de 60 millions d'abonnés potentiels et près de 25 millions seulement sont servis par les compagnies de télécommunications. Dire que l'opération M-Pesa aurait été conçue dans l'objectif de corrompre le cardinal Monsengo via l'église catholique relève d'un mensonge très grossier. Voici ce qui est très clair sur les explications données à la direction générale de Vodacom concernant les vraies fausses accusations portées contre l'archevêque de Kinshasa qu'on dit être corrompu par Vodacom pour un montant de $1 million américains, chute l'auteur de l'article. C'est donc tout pour cette revue de presse, mesdames, messieurs, bonsoir. C'en est donc fini pour cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir écouté. On se retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Merci.